Reportages, interviews, événements, invités, toutes les infos pour vos recherches d'emploi avec la chronique des chercheurs d'emploi. Vous êtes en compagnie d'Élodie sur Go Boulot, la radio. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Madame Laurence Martin, déléguée nationale de l'association du label APP. Bonjour Laurence Martin. Bonjour. Le réseau APP porte des projets innovants comme le dispositif Apprenant Agile. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi consiste le dispositif ? En fait, c'est un dispositif qui est proposé aux apprenants volontaires qui viennent en APP pour se former pour une très grande diversité d'actions de formation, qui peuvent venir pour du FLE, qui peuvent venir pour passer le CLEA, qui peuvent venir pour différents projets. Et il se trouve que lorsqu'on vient apprendre en APP, eh bien, on développe aussi des compétences transversales. Lorsque je fais du français, je vais échanger avec mon voisin, je vais être amenée à m'exprimer, je vais être amenée à raisonner. Et toutes ces choses-là, nous, en APP, on va non seulement contribuer à son développement, mais aussi à sa reconnaissance. Et l'apprenant, il va apprendre à identifier les compétences qu'il mobilise, les compétences dont il a besoin, et à en parler. Et ça, c'est un élément qui va nourrir le dispositif Apprenant Agile. Les badges numériques permettent de valider 6 compétences. Pouvez-vous nous expliquer lesquelles ? Alors, tout à fait. En fait, à l'origine, pour créer ce dispositif Apprenant Agile, on a décidé de se concentrer sur 6 compétences. On a identifié communiquer, coopérer, exercer sa créativité, raisonner avec logique, exercer son sens critique et agir avec méthode. Ça a été pour construire un peu le dispositif. En fait, toutes ces compétences-là, lorsqu'on les articule, eh bien, on retombe sur une grande compétence qu'on appelle, nous, apprendre à apprendre. C'est-à-dire que les personnes qui vont être en APP vont développer leur capacité d'apprentissage, c'est-à-dire comprendre comment elles apprennent et se faire une boîte à outils de la manière d'apprendre, de façon à ce qu'elles soient en capacité de développer aussi ensuite seules leurs compétences transversales et qu'elles repartent en fait consolidées sur leur parcours parce qu'elles ont repris confiance en elles et qu'elles sont parlées de leurs compétences. Pourquoi avoir choisi ces compétences en particulier ? Alors tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de débats en fait au début, parce que les compétences transversales, on en parle partout. Parfois, lorsqu'on en parle, il y en a 20, il y en a 12, il y en a 5. Nous, on s'est concentré sur ces 6-là, au début, pour cristalliser un petit peu ces compétences-là. Et en fait, elles ne fonctionnent qu'ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des personnes qui savent pas du tout communiquer ou communiquer à 100%. C'est une dynamique. Et en fait, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que les compétences transversales ne deviennent transversales que si je les utilise en dehors de ma zone de confort. Nous, ce qu'on va regarder dans le dispositif Apprenant Agile, c'est la capacité des personnes à identifier leurs compétences, à en parler, mettre des preuves derrière, les identifier, et surtout après, mobiliser toutes ces compétences-là en dehors de leur zone de confort sur un autre projet. Et c'est là qu'elles deviennent vraiment transversales et qu'on les reconnaît. Merci d'avoir répondu à nos questions, Madame Martin. C'était Élodie sur Go Boulot, la radio. Vous souhaitez communiquer sur votre événement ? Envoyez-nous un mail à goboulot.devenir@free.fr ou sur notre page Facebook. À tout de suite.